Ok mes OGs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour bien faire grandir la famille Sneakers dans le 237. Ok, aujourd'hui on va parler du sneakers, une Nike bien sûr, une collaboration que j'affectionne beaucoup et sans plus tarder, découvrons la paire de la semaine. Ok mes OGs, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de la Nike SB Low PlayStation Cactus Jack. Je sais pas si c'est dans l'ordre des choses, mais tout ce qui a retenu c'est que c'est une collaboration entre Nike Cactus Jack et PlayStation. Alors la paire est apparue il y a 2 ou 3 ans, peut-être plus. C'est une collaboration entre, comme je l'ai dit au départ, Cactus Jack qui est représenté par le rappeur de Houston, à savoir Travis Scott, et la marque du console du jeu PlayStation. Alors la paire, elle est née d'une collaboration entre Cactus Jack et PlayStation pour la sortie de la PlayStation 5. Ils ont décidé de collaborer à nouveau et sortir une paire pour la sortie de la PlayStation 5. Déjà, je vais commencer par l'arrière, sur le talon, on voit la marque Sony, et sur le wheel, le côté externe du talon, on voit le logo PlayStation. Et à l'intérieur, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, le logo Cactus Jack. Pour la petite histoire, la paire elle est sortie en 5 exemplaires PlayStation 5 et la chaussure sort en 5 exemplaires. Et voilà, et pour avoir la paire, il fallait être très chanceux et premièrement vivre aux États-Unis et deuxièmement s'inscrire dans le site de Cactus Jack parce que la paire elle est juste sortie en 5 exemplaires. Il fallait être tiré au sort. Les États-Unis, je ne sais pas combien de millions ils font là-bas, mais être tiré au sort parmi les 5 chanceux, vous comprenez l'effet médiatique qu'a eu la paire à cette période-là. Bon, moi j'ai copé la paire des années plus tard, bon nombre de personnes en Europe et partout dans le reste du monde. C'est ce qui fait un peu l'originalité de la paire, l'histoire qui se cache un peu derrière la paire. Et je suis là pour vous dégoûter toujours des petites anecdotes comme ça et ça fait plaisir, ça ajoute une importance à la paire. Bref, la paire, premier regard, constituée de tissu un peu vieilli, délavé, et sur la toe box, on voit du cuir, puis bleu ciel et également sur les côtés, la languette également de la chaussure. C'est en appuiement de matériaux et j'ai même parlé de couleurs parce que sur une seule paire on retrouve 3 couleurs, du bleu ciel, du beige et du gris qu'on retrouve généralement bien entendu sur le swoosh externe. Le swoosh inversé, c'est la marque de fabrique chez Cactus Jack, à l'intérieur également, à l'intérieur parce que le swoosh inversé se trouve à l'extérieur. Donc à l'intérieur on retrouve également le swoosh traditionnel des chez Nike, toujours avec le gris. Vous voyez l'intérieur en noir, c'est toujours du gris également sur le gros lacet. C'est également du gris. C'est une paire assez sobre avec des couleurs assez sobres. Les matériaux sont très bien choisis. Ça peut aller avec, c'est pas un jean de ciel comme je porte dans l'occasion ou un jogging tout gris, ça dépend. Et moi, ce qui m'intéresse sur la paire, c'est cette deuxième paire de lacets. Je vais la dévoiler. Cette deuxième paire de lacets qui marie très bien avec les couleurs de la chaussure, à savoir le ciel. De temps en temps, on va décider un jour de porter avec des lacets gris, ça dépend des couleurs aussi que vous portez sur vous. C'est toujours bien d'avoir un large choix bêtement de couleurs, ça fait toujours du bien. Mais le lacet d'origine est pas mal, j'aime des trucs comme ça. Je suis pas trop couleur, j'aime des couleurs un peu discrètes, donc pour moi, premier lacet, pour moi ça me va, mais peut-être un jour, mettre un lacet le ciel, je suis toujours preneur. Donc c'est une très bonne chose. Cette deuxième paire de lacets, ça vous laisse le choix sur les couleurs. Et je vais attaquer tout de suite avec la languette. Là je sors la languette. Je vais sortir les deux languettes. Voilà. C'est la particularité avec les SB, elles ont des languettes un peu épaisses. Parce que vous le notez, SB c'est skateboard, c'est une basket à la base pour les skateboarders. Vous savez, les baskets sont inspirées des sportifs. En fait, ce sont les sportifs qui ont explosé le monde de la basket et c'est devenu un vêtement, le mode, c'est allé du vêtement d'instrument sportif à un instrument de mode. Et les rappeurs aussi ont fait exploser le business. Donc, je disais tantôt que la particularité des langues des SB sont épaisses et vous pouvez le voir, il y a un petit empiècement noir là, qui pour protéger le pied contre les chocs. Vous pouvez le constater sur les deux languettes. Et la particularité des SB très viscotes en particulier, je ne sais pas si
l'unité des autres, je n'ai pas encore eu toute la SB. Ce petit instrument, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. C'est ce matériel-là qui est souple, on dirait une bulle d'air qui va protéger votre talon pour n'importe quel mouvement que vous aurez à faire sans vous casser le pied, sans vous tordre la cheville. J'avais fait une vidéo auparavant d'une SB Travis Scott. J'avais parlé de cette languette-là et on retrouve ce même matériel-là sur la SB PlayStation 5. Voilà, c'est très beau, c'est du solide. En dehors des Yeezy que j'affectionne, moi qui sont des chaussures assez confortables, peut-être même les plus confortables au monde, c'est direct les SB. C'est donc confort, vraiment au souffle quand vous avez cette paire dans le pied. Et je ne peux pas enlever la languette sans parler de ces instructions Nike SB, Zoom Air, ça ajoute un côté artistique à la paire. Voilà, c'est juste magnifique. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans parler du outsole. Moi, une paire, on a tendance à s'occuper juste du upper, mais on oublie souvent le outsole pour cette SB. Le outsole est vraiment le ouf. C'est un outsole translucide et on peut encore voir, puisque j'ai pas porté la paire pendant longtemps, peut-être 3-4 sorties. On peut encore voir les instructions PlayStation sur le bas de la paire, le pied gauche, et sur le pied droit, on voit les instructions en japonais du PlayStation. C'est du japonais parce que Sony c'est une marque japonaise. Donc je dirais deux paires comme ça, deux pieds comme ça. Sur le pied gauche, on a les instructions PlayStation en anglais. Et sur le pied droit, on a les instructions PlayStation en japonais. C'est juste le ouf. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai encore kiffé la paire un peu plus. Si je pouvais marcher en soulevant les pieds pour qu'on voit, ça serait ouf. Mais bon, les connaisseurs qui peuvent vraiment savoir ce que vous avez sur le pied, mais c'est toujours bien d'avoir des trucs de ouf comme ça, même si tout le monde ne peut pas les voir. C'est très cool. La paire, je vous la conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore. C'est une paire qui est sortie en édition limitée. Après, ça a été commercialisé, beaucoup de tapage médiatique, mais bon, c'est toujours bien, ça ajoute de l'importance à la paire. Vous voyez sur le branding Nike, sur le pied gauche, sur le pied droit, il y a juste le swoosh et les instructions là, c'est passé. Il y a des petits détails comme ça qui font que la paire vous la kiffez quand vous l'avez entre les mains. Si vous arrivez dans une boutique, vous ne pouvez pas ressortir sans la paire. Il y a des petits détails comme ça qui la changent des autres paires. Et c'est pour ça que je suis peut-être outil, mais j'adore aussi les collaborations. J'aime beaucoup les collaborations, surtout quand ça marche bien. Sakai et Nike, Travis Scott et Nike, bon, c'est Yeezy, Adidas, c'est des trucs qui marchent super bien. C'est juste pour notre plaisir. Les sneakers addicts, et je vous conseille vraiment cette chaussure. Si vous ne l'avez pas encore, prenez une Nike SB Travis Scott PlayStation. C'est à couper le souffle. Moi je l'ai, donc je peux m'en vanter. C'est triste, mais c'est la réalité. Ok, mes OGs,
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé la paire et n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le pouce pour liker la vidéo et on va faire grandir la famille Sneakers, c'est ça le but. N'oubliez pas, je le dis à chaque fois, on fait pour la passion et marquez positivement votre jeunesse avec ce que vous aimez, écoutez pas les gens, faites ce qui vous plaît et surtout portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, monsieur Sneakers à votre service. Là.